Alors, salut à tous, bienvenue à notre nouvelle formation, la formation sur Solve Solution, c'est-à-dire la conception d'un questionnaire d'enquête avec Solve Solution. Donc, nous avons terminé avec Coco Colette. Maintenant, nous allons commencer avec Solve Solution. Solve Solution qui est quand même une plateforme très puissante en conception des questionnaires d'enquête qui a été mise en place par la Banque mondiale. Donc, Solve Solution nous permet quand même de tenir des enquêtes à grande échelle. Des enquêtes vraiment à grande échelle, disons même au niveau national. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'autres plateformes, comme par exemple Coco Colette, qui ne pourra pas tenir pour les enquêtes nationales. Voilà. Donc, pour commencer une nouvelle formation, ça sera subdivisé sur plusieurs parties, comme pour Coco Colette. Et il y aura une playlist pour ça, donc vous pouvez dérouler le playlist pour pouvoir lire toutes les vidéos. Donc je vais vous présenter rapidement les parties que nous allons dérouler durant cette formation. Alors tout d'abord de commencer, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma page, alors abonnez-vous pour suivre des vidéos qui ont été déjà envoyées et des vidéos qui vont venir encore, puisqu'il y aura plusieurs d'autres formations. MS Projet, suivi, évaluation, CS Pro aussi, ainsi de suite, les logiciels statistiques également. Donc abonnez-vous, likez, partagez à vos amis également. Voilà, donc dans un premier temps, nous allons apprendre à créer d'abord un compte. C'est important, sans quoi nous ne pourrons pas concevoir un questionnaire. Nous allons créer un compte d'abord, compte Solve Solution. Et c'est gratuit, pour la création de compte, c'est gratuit. Et il faut noter que Solve Solution est subdivisé en deux parties. Il y a la partie designer et la partie designer et la partie headquarters. La partie designer, c'est la partie qui nous permet de concevoir notre questionnaire d'enquête, de mettre en place notre questionnaire. C'est ça qui est la partie designer. C'est là où nous allons créer notre compte. La partie headquarters, c'est la partie où nous pouvons renvoyer les questionnaires que nous avons conçus sur designer. Et c'est là, c'est dans headquarters, nous pouvons créer des comptes aux agents enquêteurs, créer des comptes aux chefs d'équipe. Et après maintenant, assigner à chaque agent son questionnaire et à chaque superviseur son questionnaire. Et également, c'est là que nous pouvons créer chaque superviseur avec 16 agents. Donc, on crée un superviseur et on lui affecte 2 à 3 agents. Donc, ça, c'est headquarters. Ça, c'est ce qu'on appelle le quartier général en français. C'est le quartier général. Donc, et cette partie-là, il faut effectuer une demande pour l'avoir. Mais il y a la partie démo que nous allons utiliser pour faire la formation. La partie démo existe. Et là, ce n'est pas un compte à créer. Le mot de passe et l'identifiant est connu de tous. Tout le monde peut exploiter la même plateforme pour pouvoir faire cette démo, cette démonstration et autres. Donc, si vous voulez faire vraiment une enquête sérieuse, il faudra faire une demande pour avoir la plateforme, pour votre structure, pour la formation, pour la collecte que vous voulez faire, bien sûr. Voilà, donc ça peut aller. Nous allons commencer avec la création de compte. Voilà. Donc pour cela, ici déjà c'est mon compte qui est là. Vous voyez déjà, c'est mon compte qui est là, avec des questionnaires que j'ai déjà réalisés. Donc pour commencer, vous allez dans Google. Voilà. Google, après ça. Bon, je disais que les chapitres qu'on allait aborder, après la création du compte, nous allons faire le questionnaire même, la saisie des questions. Il faut noter qu'il y a pas mal de trucs à apprendre dans Solve Solution. C'est un peu comme de la programmation, mais pas de la programmation comme pour les informaticiens. Mais c'est quand même un peu... Parce qu'il y a certains codes qu'il faut écrire pour les logiques, les sauts et autres. Donc ça sera un peu plus... C'est un peu complexe, mais pas trop. Pas trop. Donc après la création de compte, on saisit les questions avec les logiques. Après ça, nous allons voir quelques parties qu'on appelle par exemple les rosters. Les rosters, bon, c'est pour dire les listes en français, c'est les listes. Donc tout ça, je vais faire une démonstration actuellement avec mon compte. Vous allez voir à peu près comment ça se présente. Voilà. Après ça, nous allons faire également aussi les questions de type cascade, comme pour Coco Colette. Là également, il faut faire des questions de type cascade. Après ça, nous allons voir aussi, nous allons comprendre. Je vais vous expliquer aussi pourquoi cet instrument, c'est-à-dire Solve Solution, est vraiment solide pour la collecte des données. Il fait ses preuves dans plus de 100 pays, dans toutes les régions du monde.
Donc, nous allons commencer avec la création de compte. Donc, déjà ici, vous venez sur Google, vous mettez déjà Solve Solution Designer. Solve Solution Designer, voilà, c'est venu ici. Je prends. Voilà. Donc, vous venez ici déjà Register. Donc, nous voulons créer un compte. Voilà, c'est venu ici. Donc, là, c'est mon compte qui est là. Je vais l'effacer. Je vais créer un autre compte. Alors, vous mettez votre adresse mail ici. Voilà, adresse mail. Voilà, donc adresse mail. Après ça, vous mettez ici votre nom complet. Je vais mettre Abdul Fadel. Je vois que ici c'est l'identifiant, pardon, c'est le nom d'utilisateur. Pardon, nom d'utilisateur. Là, je vais mettre comme nom d'utilisateur Azeti. Azeti 01. Et ici mon mail. Ici, voilà. Le mot de passe. Bon, je fais un truc du genre, mot de passe. Voilà, pour créer un mot de passe, je mets aussi encore Azeti. Hein. Azeti 01. Je vais copier. Et remettre ici. Azeti 01. Voilà. Donc si tout est bon, je crois que le compte doit être créé automatiquement. Donc ici, nom d'utilisateur, nom complet, votre email ici, et vous créez un mot de passe ici. Et fait s'inscrire. Voilà, merci. Pour achever la procédure d'enregistrement, retrouvez un message dans votre boîte mail avec des instructions supplémentaires. Donc c'est vraiment, je vais vérifier rapidement en boîte mail pour voir le message que la plateforme m'a envoyé pour pouvoir achever l'inscription. Je crois que j'ai pas ce compte là, je l'ai pas sur l'ordinateur ici. Voici, c'est bien ça. Ouais, c'est bien le compte. Un message important. Voilà, c'est le message ici. Solve Solution Add. Donc je viens dedans. Donc vous allez également voir ce message. Voilà, bonjour Abdul Fadel Mohamed. Pour terminer le processus d'inscription, cliquez sur ce lien. Voilà, sûrement terminé, je clique là. Et voilà. Donc bienvenue sur Solve Solution questionnaire Designer. Designer a vérifié avec succès votre email. Voilà, donc voilà, mon identifiant est déjà là. Mon mot de passe est déjà là. Là, je vais me connecter. Voilà comment votre plateforme se présente. Une fois que vous avez créé votre compte, voilà ce que vous aurez devant vous. Donc voilà, comme je le dis, le designer, c'est ça, c'est le concepteur, Solve Solution concepteur. C'est ça, ici, donc vous avez quand même pas mal de choses ici. Hello Azeti, là c'est votre identifiant qui est ici. Ici, on a créé un nouveau. Si vous voulez créer un nouveau formulaire, là nous allons créer. Voilà. Ça, c'est questionnaire public. Il faut noter que Solve Solution vous permet quand même d'avoir accès à un bon nombre de questionnaires. Vu que c'est un truc gratuit, libre, tout le monde peut faire son questionnaire comme il le veut. Donc, Solve Solution met à disposition plein de questionnaires que les gens ont déjà réalisés. C'est ça ici, questionnaire public. Ici, par exemple, c'est mis ici que c'est Household Example. Je vais aller là rapidement voir ce que ça va donner. Voilà.
Donc c'est un questionnaire déjà fait peut-être que par quelqu'un ou bien par une institution, mais qui n'est pas confidentiel. Donc ils ont jugé bon de partager. Voilà. Bon, je ferme cette partie. Je reviens à là où nous étions. Je crois que j'ai fermé ce questionnaire. Oh, dommage. Voilà, bon, je fais retour au login. Voilà, c'est bon, c'est identifié. Voilà. Donc, pour commencer ici, déjà, on peut donner le titre à notre questionnaire ici. Donc, retenez que le questionnaire que nous voulons faire est déjà là. Donc, le questionnaire est déjà là. Je vous le montre rapidement. Ce que nous voulons réaliser, c'est déjà là. C'est ici. Le questionnaire est ici. Question, enquête sur agriculture. Voilà. Donc, c'est le questionnaire que j'ai déjà réalisé sur Solve Solution. C'est ça que nous allons suivre pour faire un questionnaire qui fait environ 15 pages, c'est pas beaucoup. Voilà. Qui contient quand même A, module A, B, C, D, E, F jusqu'à module G. Voilà. Donc, c'est ce questionnaire, je vais vous présenter rapidement ce que j'ai fait sur Solve Solution. Alors, on peut déjà mettre ici le questionnaire. Sur l'agriculture. Voilà, donc créer un nouveau questionnaire. Le titre, nous remettons ici. Questionnaire sur l'agriculture. Et questionnaire variable. Bon, je vais mettre en minuscule questionnaire. Voilà. Créer. Voilà, ici nous avons notre page, la page de, disons, la page de couverture, nous allons dire. Ce c'est mis ici, titre, cover, la page de couverture, nous allons dire. Donc je vais rapidement vous présenter chaque partie, que vous voyez à l'écran. Je vais vous présenter rapidement ce que chaque partie représente. Donc nous allons commencer par la première partie. Vous avez mis ici, titre du questionnaire. Là c'est le titre du questionnaire. Là ça permet quand même là de donner le titre du questionnaire. Si nous venons là, nous pouvons modifier le titre du questionnaire ici. Bien, la deuxième partie, c'est ce que vous voyez ici. Là c'est la traduction. Ça nous permet de mettre le questionnaire en d'autres langues. Donc si c'est en français ou bien en langue, sur de suite. Et également ici, vous allez voir ça, mis la catégorie. La partie catégorie, bon, ça ne, on n'a pas trop besoin de ça dans le questionnaire, parce que c'est pas beaucoup plus utilisé. Si nous venons ici, scénario aussi, on va partir. Macro, voilà, macro, on n'en a pas trop besoin pour le moment. Et la table de référence. La table de référence, c'est quoi en fait? Bon, je vais développer ça lors de la formation. C'est quand même bon. Je vais développer. Sinon, maintenant, ça va donner plus de volume à la durée de la vidéo. Donc, je ne vais pas trop arrêter sur ça. C'est quand même une table de référence. Gardez ça comme ça. Au cours de la formation, vous allez comprendre mieux. Si c'est pièces jointes. Pièces jointes, là, c'est les photos que nous voulons ajouter. C'est l'emplacement pour charger les images ou d'autres fichiers, comme un logo, les images pour les questions, ainsi de suite. Ici, bon, ça c'est le commentaire. Maintenant ici, ajouter une question. C'est là, ça nous permet quand même d'ajouter des questions. De nouvelles questions. On ajoute une question, on finit, on ajoute encore une nouvelle question, ainsi de suite. Ajouter un test statique. Là, ça nous permet de mettre un test statique, un test en dessous d'une image. Je suppose que nous avons mis notre logo. Et en bas, bon, je suppose que c'est l'ISAE. On met le logo, l'ISTAT, pardon. On met le logo de l'ISTAT et en bas, on définit l'ISTAT. Donc là, la définition de l'ISTAT représente ici un test statique. C'est le test qui accompagne l'image. Voilà. C'est ajouter une nouvelle variable.
Là également, on comprend ça aussi. Bon, search for. Bon. Maintenant, vous allez voir ici, ça ne nous a pas mis à ajouter un roster. C'est parce que dans la page de couverture, mais la page d'identification, ils se disent que nous ne pouvons pas encore utiliser les rosters. Pour les rosters, pour ceux qui n'ont pas encore, ceux qui n'ont jamais utilisé Survey Solution, vous allez comprendre ce que c'est un roster. C'est liste en fait, c'est ça qu'on appelle liste en français. Donc vous allez comprendre c'est ce que nous appelons par roster. Donc, je crois que chacun a déjà créé son compte. Donc, je vais rapidement vous présenter le questionnaire que j'ai déjà fait sur Survey Solution et à quoi ça va représenter. C'est-à-dire le résultat final, le résultat que nous allons avoir. Veuillez noter que si vous finissez de faire le questionnaire, vous pouvez télécharger le fichier Excel ici, télécharger le fichier PDF, pardon, le PDF. Vous pouvez télécharger le PDF ici. Maintenant, la particularité de Survey Solution, c'est quoi? Si vous faites vos questionnaires, vous mettez les questions 1, 2, 3, ainsi de suite, vous pouvez d'abord compiler, voir s'il n'y a pas d'erreur dedans. Si vous compilez, s'il n'y a pas d'erreur, ça va vous mettre 0 erreur, il n'y a pas d'erreur dedans. Et vous pouvez tester, aller visualiser, voir ce que je vais faire maintenant. C'est ça, on va tester. Donc je viens au niveau de ma page, voilà, le questionnaire est là, je prends le questionnaire ici, enquête sur l'agriculture. Je vais modifier ce questionnaire. Bon, je vais fermer d'abord la page, là, ça me dit ça. Actualise, voilà. Donc, comme je le disais, voilà le questionnaire là, enquête sur agriculture, je viens à ce niveau. Voilà, le questionnaire est là, c'est ça. Donc, je vais compiler, voilà comment les questions se représentent ici. Donc, nous avons jusqu'à, donc ça c'est le module A, vous avez module A. Vous avez vu point d'interrogation pour montrer que c'est la première partie. Module A, B, C jusqu'à module G. Voilà. Et ici, vous avez le nombre de questions, le nombre de sub-roster et le nombre de roster. Donc je vais compiler ici. Voilà, erreur ici 0, 13 avertissements. Voilà, je vais tester. Voilà comment ça se présente. Voilà, ici. Voilà, c'est le test statique là qui est ici. Institut national de la statistique agricole. Voilà. Identification. Donc ici, questionnaire. Choisissez votre département. Choisissez le département. Ça, c'est la cascade. Et là, ça me permet de choisir ici la commune. Ici, ça me dit de mettre le nom et prénom. Je peux mettre MHD. Pour le nom d'avant, le prénom peut mettre voilà. Numéro de téléphone. Je mets de n'importe quoi. La date d'aujourd'hui, la date de l'entretien, automatiquement ça prend. Coordonnées géographiques, automatiquement ça prend. Voilà. Donc, il faut noter que dans Survey Solution, vous allez voir ici, je voyez un module B. Vous voyez le module, vous voyez ici. Vous voyez le module A est déjà en vert. Ça vous dit quoi? Que tous les champs qui sont dans le module A ont été renseignés. Tous les champs dans le module A ont été renseignés. Si le champ est en bleu, ça veut dire qu'il y a au moins un champ qui n'a pas été rempli, qui n'a pas été renseigné. Et si le champ est en rouge, ça veut dire qu'il y a d'erreurs dans le champ. Il y a une question qui a été répondue, mais pas de façon correcte. Donc, vous voyez, ces trois couleurs-là, c'est ce que ces trois couleurs matérialisent. La couleur verte veut dire que la section a été remplie entièrement. Maintenant, la couleur bleue symbolise qu'il y a au moins une question qui n'a pas été répondue. Et la couleur rouge marque qu'il y a d'erreurs dans votre formulaire. Il y a une question qui a été remplie, qui n'est pas bien remplie. Voilà. Donc je crois que je vais arrêter la première vidéo, parce que je ne veux pas que la vidéo soit assez longue. Je vais arrêter la première vidéo comme ça. Et pour la deuxième vidéo spécialement, je vais vous présenter le questionnaire complet que j'ai réalisé ici. Là, vous allez comprendre, vous allez voir à peu près le résultat que nous voulons avoir, le résultat que nous voulons avoir à la fin de la formation. Si vous suivez entièrement cette formation, ce dont vous serez capable de mettre en place, ça nous allons voir pour la prochaine vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et de partager également. Puisque Survey Solution, c'est une nouvelle plateforme quand même qui est en train de prendre déjà le marché. Puisque comme vous connaissez, des CS Pro sont en train de disparaître un peu. Donc il faut vraiment partager pour que les gens puissent se former dedans. Voilà. Donc à bientôt pour la présentation, la nouvelle formation. Merci.